Deacon. Commençons avec le professeur Martin. J'aimerais parler de la fine pointe des sanctions au Canada. Oui, nous sommes dans la fine pointe des sanctions et récemment, il y a eu un projet de loi déposé pour saisir, geler et même redistribuer les fonds. Pas seulement avec CIMA, mais aussi avec le Magnitsky, mais avec les ententes entre les pays. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler des problèmes liés au droit international. Professeur Martin, quels seraient les problèmes qu'on pourrait voir si on tente de redistribuer les biens? L'autre domaine où le Canada est un chef de file, c'est les sanctions secondaires, ce que je crois le docteur Nesbitt a mentionné. Nous sommes parfois ciblés par des sanctions secondaires et nous essayons de les bloquer. Donc, d'un point de vue international et juridique, pouvez-vous parler un peu de ces genres de sanctions? Merci, sénateur Wu. Je vais répondre à votre deuxième question. Je crois qu'elle est d'une importance incroyable. J'en parle dans mon rapport parce qu'il y a eu des conseils politiques et académiques disant que le Canada devrait avoir des sanctions secondaires. Et je parle ici de sanctions qui seraient apposées à des États tierces et à des entités et particuliers se trouvant au sein de ces États tierces afin de les dissuader de faire affaire avec l'État ciblé principalement par les sanctions. Vous l'avez déjà mentionné, le Canada est bien au fait de ce genre de sanctions puisque les sanctions secondaires ont été utilisées contre des entités canadiennes, par exemple la loi Helms-Burton qui sanctionnait toute entité ou particulier qui transactionnait avec Cuba. Les sanctions secondaires sont extrêmement critiquées dans le droit international et sont considérées comme illégitimes puisqu'elles portent atteinte au principe de droit international portant sur le champ de compétences. Il s'agit de principes qui limitent les gouvernements, les empêchent en fait de faire appliquer des lois domestiques de façon extraterritoriale, notamment à des personnes se trouvant en dehors de l'État particulier. Le Canada n'a pas mis en place de sanctions secondaires jusqu'à maintenant. Le Canada et d'autres pays ont même adopté des lois pour lutter contre les sanctions secondaires d'autres États comme les États-Unis qui les utilisent de façon plus agressive. Différents pays ont adopté des lois pour protéger leur entité de sanctions secondaires, par exemple provenant des États-Unis. Selon moi, ce serait une erreur pour le gouvernement canadien de considérer s'adonner à des sanctions secondaires de façon plus agressive. Ce n'est pas ma recommandation. Je ne sais pas s'il me reste du temps, donc je pourrais revenir sur votre question plus tard.